Bienvenue à cet essentiel des femmes. En route vers les élections, les candidates renforcent leurs capacités. Il faut à tout prix améliorer le score électoral féminin. C'est le credo de la Commission électorale nationale indépendante. Écoutez les réactions des concernés. Les femmes candidates ont compris qu'au-delà d'être une jeune féminine, elles doivent se munir d'un bagage important afin de bien affronter la campagne électorale. Les potentielles candidates de Kinshasa mettent leur temps à profit. Elles ont bénéficié de l'accompagnement de la Commission électorale nationale indépendante dans les préparatifs de ce rendez-vous. Moi, personnellement, ça m'a permis à découvrir beaucoup de choses, à connaître beaucoup de choses, des stratégies que nous devons avoir sur terrain. Cette initiative, je pourrais dire tombe à pic. Pourquoi? Ce n'est pas que la femme n'est pas capable d'affronter les élections, mais la femme, on doit renforcer les capacités parce que la femme en elle a déjà deux atouts majeurs. Cette formation va permettre à la femme de renforcer ses capacités. L'amélioration du score électoral de la femme congolaise, le pari que se fixe le cadre des concertations genre de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit d'une représentation qualitative de la femme ici présente, qui comprend bien ce qui se passe dans notre pays en termes de gestion et qui aimerait bien donner aussi une contribution. Les uns et les autres ont essayé de proposer au Parlement l'adoption de ce qu'on appelle des quotas réservés pour les femmes. Mais les hommes nous ont dit que les femmes doivent se battre. On ne va pas leur faire des cadeaux. C'est-à-dire que le combat continue pour que nous puissions nous imposer. La problématique de la participation de la femme dans la gestion de la chose publique, une question qui tient à cœur toutes les structures féminines, notamment Africa Femmes Performantes. Les femmes veulent défendre leurs intérêts économiques. Pour cela, elles doivent avoir des places au sein de la commune, des districts, des provinces, des gouvernements, pour garantir au quotidien le bien-être familial. Que le leadership politique rime bien avec le leadership économique. On espère que ces genres de discussions permettront de changer la donne électorale. Pas de réussite sans vision, pourtant le mot semble ne pas faire trop partie du vocabulaire des Congolaises. Écoutez la lecture de Maggie Kiala, qui est présidente de la société civile pour les forces vives. Moi, je trouve que ce n'est pas tellement la politique. Non. Là, c'est dire que sans la politique, donc les femmes ne vont pas aimer. Non, ce n'est pas ça. Les vrais problèmes que nous avons, ça se joue dans la tête de la femme. C'est la vision de la femme. Dis-moi, est-ce que tu as déjà programmé dans 5 ans qu'est-ce que tu deviendras? Est-ce que tu as ça écrit sur papier? Mais parce que si toi tu te connais, quelle est ta vision de vie? Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? Quand bien même tu as étudié, tu as fait l'université, mais si tu n'as pas de vision, tu es nul. Parce qu'il y a des gens qui ont terminé, qui sont des juristes, qui sont des médecins, qui sont. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de tournoyer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision de vie. C'est cette vision-là, quand on booste cette femme-là, elle comprend quelle est sa vision de vie. Ah bon? Donc je dois faire ça. Dès qu'elle le fait, elle est boostée, elle a compris, elle s'ouvre. Les capacités qu'elle gardait en elle s'ouvrent. Ça va, mais maintenant il faut la pousser pour qu'elle atteigne ses objectifs qu'elle s'est assignés. C'est ça ce qui va faire en sorte que la femme puisse aller de l'avant. Mais avec la volonté maintenant, dès qu'elle est poussée, boostée pour atteindre ses objectifs, avec la volonté politique, elle s'épanouit. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons tout dire, la politique, mais toutes ces femmes qui vont en politique, là, avec quelle vision? Est-ce qu'elles ont déjà compris les processus de société de l'ère ou parti politique? Et qu'est-ce qu'elles doivent faire? Non. Nous avons dit à la société civile que non, ce n'est pas ça la vraie promotion de la femme. La vraie promotion de la femme, c'est aider la femme pour qu'elle ait ce que les Kinois appellent boule. Problématique de l'égalité homme-femme, oui et non, dans quel contexte précisément? Écoutez les hommes s'exprimer dans In situ.
Depuis la nuit des temps, la fameuse égalité homme-femme ne saurait se terminer. Pour prétendre trancher, des hommes s'en tiennent au mérite. Quand tu vois les gens les chariotsmen, c'est-à-dire les gens qui sont derrière les chariots, tu ne verras pas qu'il y a des femmes. Quand on prend le moteur ici qu'on appelle communément Wewa, rarement tu trouveras des femmes. Ici chez moi, je suis dans un domaine purement infographique. Et rarement il y a des femmes. Les inégalités, ça dépend. Parce que moi je pense que la femme et l'homme sont deux personnes créées par Dieu. S'il y a une égalité, je pense que c'est au niveau de la nature. La femme est toujours ce sexe-là faible, qui doit toujours avoir quelqu'un pour le soutenir, pour s'épanouir. Je crois que ça, c'est déjà un point qui peut faire qu'une femme soit toujours, à une certaine mesure, considérée comme un petit peu faible par rapport à un homme. Il faut trouver l'alternative. Ça pourrait être la politique au dire de certains, même si l'on sait combien il est difficile d'y accéder. Bien sûr, parce que la politique, c'est un domaine créé par l'homme lui-même. Bon, c'est aussi une façon, une échelle, comme vous l'avez dit, de transcender cette inégalité-là. La politique, malgré sa bonne foi, elle ne pourra pas renverser la tendance divine. C'est très difficile. Parce que si nous prenons même notre gouvernement ici, des gouvernements composés de combien d'hommes et de combien de femmes, alors que le gouvernement, c'est quelque chose de politique. Pour ceux pour qui la femme est un être faible, il lui faut une dose d'humilité pour apprendre. Il n'y a personne qui apprend les choses par lui-même. Donc par conséquent, il y a les gens qui vous ont précédé, qui peuvent vous initier, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous coacher, qui peuvent vous mentorer. Donc l'ensemble de tous ces gens qui ont eu cette avance, ce sont des hommes. Évidemment, la femme aura besoin de s'appuyer sur la béquille de l'homme pour pouvoir se hisser au même niveau et même peut-être le dépasser plus tard. Pas nécessairement qu'une femme doit avoir besoin d'un homme, soit de l'aide d'un homme pour qu'elle se développe. Tout être humain ne peut que se développer tout d'abord indépendamment de sa volonté. Si quelqu'un veut s'épanouir, ça ne nécessite pas l'aide d'un homme. Une femme est vraiment sûre de ses compétences. Ne peut pas forcément avoir besoin de qui que ce soit pour s'épanouir. Et c'est peut-être aussi de cette occasion que je veux souhaiter pour demander aux femmes de prendre courage dès lors que vous savez que vous êtes compétent dans tel ou tel autre domaine. Prenez courage, vous êtes capable de